Bonjour les humains, 14 décembre 2025. Dans la playlist Le secret de la Grande Pyramide, épisode numéro 1. Vidéo que je mettrai dans la playlist Le secret de la Grande Pyramide, bien entendu, dont j'ai déjà fait une vidéo qui s'intitule Le préambule, et donc playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Dans le préambule, j'ai mis en description la playlist franc-maçonnerie, parce que tout ça c'est lié. Et cet épisode-ci, épisode numéro 1, je vais commencer par le chapitre 1 donc, mais j'ai relu les titres des chapitres, il y en a 10, je le répète, et je vais mettre cette vidéo dans la playlist Perversion des codes de Dieu, parce qu'il y a des nombres qui prêtent à réfléchir. Et donc il y aura en description, en plus de la playlist Le secret de la Grande Pyramide, la playlist Perversion des codes de Dieu. Donc il y aura des interactions entre les différentes playlists si vous faites des recherches sur ma chaîne. Mais bien entendu, ce livre sera en entier dans une seule playlist, avec des possibilités dans les descriptions d'aller à gauche, à droite, à cause des corrélations qui s'y trouvent. Je disais donc que j'avais relu les titres et donc, je vais un petit peu vous expliquer. Donc chapitre 1, c'est l'historique. On y viendra par la suite, quand j'aurai fini avec ce que j'ai découvert, des choses qui me laissent perplexe dans les titres et les nombres. Donc chapitre 1, c'est historique, ça commence à la page 11. Donc il y a déjà 3 1. D'accord? Pour ceux à qui ça parle. Chapitre 2, constatation scientifique, astronomique et géodésique. C'est à la page 33. J'ai l'impression, vous allez voir, ça va continuer, j'ai l'impression qu'on joue pas mal avec les codes dans ce bouquin. Donc 33e degré, l'âge du Christ à sa mort, etc. Chapitre numéro 3, l'énigme architecturale du système de couloirs. L'énigme architecturale du système de couloirs. Donc différents chemins, etc. Et ça commence, donc le 3e chapitre commence à la page 49. 9 et 4, 13. Chapitre 4, l'hypothèse du Nil. Chapitre 4. Et le Nil, si je ne m'abuse, c'est un des 4 fleuves qui sortait d'Éden, du jardin d'Éden. Mais il me semble que c'est sous un autre nom, mais qu'il y a beaucoup d'historiens, etc., qui soutiennent que c'est bien le Nil. Et ça, c'est à la page 71 ou 71. C'était un 8. Donc, dans ce livre, on parle de prophétie, et notamment de la prophétie de la fin des temps. Donc, c'était un 8. Moi, je vois le 8e roi, décrit dans Daniel, mais vous allez voir, c'est encore plus flagrant un peu plus loin. Alors, chapitre 6. Ah non, d'abord, chapitre 5. Géométrie prophétique. Géométrie prophétique. Va-t-on parler du pentagramme? Du pentagramme? Ou du pentagone? Par extension? Vous voyez ce que je veux dire? Fin des temps, la guerre, etc., la dernière guerre. Donc forcément que le pentagone a son rôle à jouer. Et ça, c'est à la page 87. Donc 8 et 7, 15. 1 et 5, 6. Quand il y a un 6, bon. D'ailleurs, chapitre 6, sommes-nous les Israélites? Au chapitre 6, 6e jour, la création de l'homme.
Et ça, c'est à la page 129. 9 et 2, 11. Et un 12. 9 et 2, ça fait bien 11, hein, plus 1, 12. Dans l'autre sens, ça marche aussi. 129, 1 et 2, 3. 3 et 9, ça fait 12. Sommes-nous les Israélites? Le titre. Il y a combien de tribus d'Israël? Il n'y en aurait pas 12 des fois? Ça, c'est au chapitre 6. On continue. Chapitre 7. Je suppose que vous avez maintenant compris pourquoi je vais mettre cette vidéo également dans la playlist Perversion des codes de Dieu. Hein. Alors, chapitre 7. Les 7 temps des gentils. Donc, les gentils, ce sont ceux qui ne sont pas israélites. D'accord? Qui sont normalement d'aucune des 12 tribus d'Israël. Les 7 temps. 7 temps. Donc, cette période, dans l'Apocalypse, tout va par 7, hein? D'accord? Les 7 trompettes, les 7 sceaux, etc. Les 7 temps, les 7 périodes des gentils. Et là, on a une inversion, parce que bon, les gentils, ce sont des gens donc qui ont été récupérés, enfin une partie a été récupérée par le Christ pour former l'Église, d'accord, pour former les disciples de Christ, par la nouvelle naissance, etc., baptême de l'Esprit Saint. Donc ils ont été récupérés, ils ont été péchés. Ils ont été péchés parmi le monde pour être récupérés. Et là, c'est 135 et non 153. La page où ça va commencer. Le chapitre numéro 7, les 7 temps des gentils. Alors pourquoi je dis 153? Parce que il y a les 153 poissons lorsque le Christ dit à Pierre, jette ton filet à droite. Et il pêche 153 poissons. Alors pourquoi je dis qu'il y a une inversion? Parce qu'il est indiqué, bon, pour la somme de tout, ça change rien, hein, mais c'est 135 et non 153. Il y a une inversion entre le 3 et le 5. Et si on n'est pas récupéré, si on n'est pas péché, c'est un stress. Qu'est-ce qu'on a fait pour stresser les gens, là, pour un oui, pour un non, pendant premier confinement, et puis combien il fallait payer? 135. L'inversion du 3 et du 5. Bref, donc 1 et 3, ça fait 4. 4 et 5, ça fait 9. Le 6 inversé. Je vous avais dit qu'il y avait une inversion. Alors, chapitre numéro 8, l'abomination de la désolation. Au chapitre 8, le 8e roi, dis donc. Quel hasard. Ça, c'est à la page 143. Donc, 1 et 4, ça fait 5. 5 et 3, ça fait 8. C'est énorme. Donc, chapitre 8, le 8 pour la page, enfin la somme hein, des chiffres pour la page, et l'abomination de la désolation. Donc, c'est le vol de nouveau du triple 8. Puisque le véritable triple 8, c'est le Christ. Voilà, parce que le 8e roi, c'est un seul 8. D'où pour les New Age, etc., et tous ces mysticismes, etc., le signe infini, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo de la playlist Perversion des codes de Dieu, en fait, l'infini, c'est un 8 qui est couché, et non debout. Alors, chapitre 9, chronologie des événements de la fin. Pour le 9, ouais, le 6 inversé, oui, là, je ne vois pas trop, mais bon, c'est quelle page? 167. 16 et 7, 23. 2 et 3, 5. Je ne vois pas trop. Parmi vous, il y a peut-être des gens qui peuvent se rendre compte de certaines choses par rapport à ça. Donc, chapitre 9, c'est chronologie des événements de la fin. Et ça se trouve, page 167. Et le chapitre 10, c'est le Messie et la pyramide. Le Messie et la pyramide.
Et c'est le chapitre 10. Donc le 0 le 0 s'annule, donc c'est 1. Et un jour est comme 1000 ans pour Dieu. Donc dernier chapitre, le Messie, donc le millénium. Et ça se trouve où ça? Page 173 ou 173. Donc c'était 3, 10, 10 et 1, 11. Ouais, 1 et 1, 2. Ouais, 17 et 3, 2, ouais, 20. 2 plus 0, ça fait 2. Je vois pas trop le nom. Mais enfin, même sans ça, même si je ne vois rien à plusieurs niveaux, il y a quand même énormément de trucs. Hein. D'accord? Et là, ça fait déjà 11 minutes. Mais bon, c'est quand même être, la vidéo où je suis censé lire au moins une partie du premier chapitre. Donc on va y aller. Mais du coup, comme j'ai un petit peu pris du temps, j'espère qu'il n'y aura pas trop de décalage de son. Hein. Alors, chapitre 1, historique. Les pyramides étaient-elles des tombeaux? Les pyramides sont les ouvrages architecturaux les plus curieux de l'Égypte. Ah oui, une petite précision pour ceux qui ne le savent pas, parce que je ne l'ai pas précisé la fois précédente. Elle est appelée la pyramide de Khufu. En fait, Khufu, c'est la pyramide de Khéops. Hein, c'est la même, hein, d'accord? Il y en a juste un, c'est l'endroit, c'est le nom de l'endroit, je crois, et Khéops, c'est le nom du personnage pour qui elle a été faite. Hein. Je crois que c'est ça. Hein. Enfin, faites vos recherches, mais bon, bref, c'est la même. Hein. Leur nombre est bien supérieur à celui que la plupart des Occidentaux imaginent, puisque le docteur Lepsius n'en a pas compté moins de 67 et qu'elles sont en réalité près de 80. Toutes sont situées sur la rive gauche du Nil et dispersées dans la vallée sur une quarantaine de kilomètres. Certaines sont isolées, toutefois la plupart sont en groupe. Les plus connues des pyramides secondaires sont près d'Abou-Sir, de Saqqara, de Dachour, de Matanieh et de Meydoun. Mais l'intérêt s'attache particulièrement aux constructions avoisinant le bourg de Gizeh et que l'on connaît ordinairement sous le nom de Grandes Pyramides. On les distingue d'après le nom de leur bâtisseur hypothétique. Khéops ou Khufu, ah ben voilà, je viens de le dire. Donc Khéops ou Khufu, Khéphren et Mykérinos. Alors il y a un petit 1. Ah, c'est juste pour l'orthographe. Également orthographié Khéops. Donc c'est soit avec un K, soit avec un C. Apparemment, les deux orthographes sont bonnes. Hein. Pendant longtemps, on a cru que ces édifices monstrueux servaient de tombeaux et n'avaient pour but que d'abriter une chambre funéraire où reposait le corps embaumé du pharaon constructeur. Si cette thèse est encore soutenable pour les autres pyramides, elle est complètement abandonnée en ce qui concerne la principale d'entre elles. Ou des remparts, ou des allégories. L'opinion, ce sont deux questions, hein. L'opinion de Gérard de Nerval était que les pyramides avaient servi au mystère et que Orphée et Moïse y avaient reçu leurs initiations. Monsieur de Persigny émit une hypothèse d'une autre sorte, assez ingénieuse, étant donné la situation occupée par les pyramides sur la rive gauche, à savoir que ces édifices, trapus à la base, constituaient une barrière contre l'envahissement de la vallée du Nil par les sables du désert. De son côté, Mahmoud Bey, savant astronome égyptien, estimait que celle de Khéops, la plus grande des pyramides, avait été construite à une époque spécialement choisie où les rayons de Sirius, parvenus au point culminant de sa course, tombaient perpendiculairement sur la face méridionale de la pyramide il y a 5200 ans. L'Allemand Medicus voyait dans les pyramides une représentation de l'immortalité de l'âme. Le docteur Lepsius commençait déjà à entrevoir quelque chose de plus consistant quand il pensait que les dimensions des pyramides étaient proportionnelles à la durée des règnes des pharaons. Mais c'est Diderot, l'encyclopédiste, qui approcha le plus près de la solution apparente en disant que les pyramides étaient destinées à transmettre certaines connaissances et des données historiques. Il manqua néanmoins d'audace dans son hypothèse, comme nous le verrons bientôt. Notre étude se bornant à la Grande Pyramide, qui est la seule véritablement intéressante, nous négligerons toutes les autres, certains détails généraux de construction de la plus grande s'appliquant à toutes les pyramides,
tandis que les caractéristiques architecturales spéciales de la grande résultent d'une inspiration, d'une intention et d'un système prodigieux. On va s'arrêter là parce que ça va durer 15 minutes et qu'en plus je suis à la page numéro 13. Bon, voilà. Donc, playlist Le secret de la grande pyramide en description de cette vidéo, plus la playlist Perversion des codes de Dieu. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.